Quand on dit que le hasard ne favorise que les esprits préparés, c'est que tu peux croiser 20 fois la même opportunité. Si tu n'as rien construit, tu vas passer à côté. Imagine, on t'appelle demain pour discuter de ton projet, pour le présenter, peut-être te proposer un financement. Mais tu n'as pas de pitch, tu n'as pas de vision claire, tu n'as aucun chiffre à présenter. On ne te prendra pas au sérieux. L'opportunité ira à quelqu'un qui est prêt. Ou il y a ces personnes qui cherchent du travail, mais qui n'ont pas actualisé leur CV depuis 5 ans, 10 ans. Je ne sais même pas comment ils pensent que ça peut être possible en fait. C'est quand ils trouvent une bonne offre qu'ils se mettent à courir dans tous les sens pour rester dans le délai d'1 ou 2 jours souvent. On oublie que le hasard, c'est en fait un test de préparation. Parce que les vraies opportunités ne viennent qu'à ceux qui sont déjà en mouvement, pas à ceux qui attendent. Personne n'est tout à coup repéré sans avoir déjà mis quelque chose en place. Tu ne peux pas, par exemple, rêver d'être connu comme styliste, on va dire, si tu n'as jamais cousu une pièce. Tu ne peux pas espérer qu'on te finance un projet si tu n'as rien rédigé, rien structuré, rien chiffré. Tu ne peux pas vouloir briller si tu n'as jamais mis en avant ce que tu fais, jamais créé aucun contenu. On ne sait pas qui tu es, ce que tu fais, où, etc. Les opportunités vont à ceux qui ont commencé à se préparer, à les voir et à les recevoir. Ce n'est pas qu'il faut tout savoir avant de se lancer, non. Il faut déjà être en route, même si c'est de façon imparfaite. Et c'est là que le hasard te repère. Quand tu es déjà visible, quand tu travailles déjà ton message, quand tu plantes déjà tes graines. Donc oui, continue d'espérer les bonnes opportunités, ça viendra. Mais surtout, commence déjà à te préparer pour les recevoir.